Aujourd'hui, je vais vous prendre quelques minutes pour vous parler d'expérience client. Qu'est-ce qu'on fait à Canal? Vous avez vu un peu partout dans nos boutiques, on parle d'expérience Canal. On a su le faire à travers les équipes de CID sur la partie commerciale. Aujourd'hui, on a un réseau de distribution qui est solide, qui est étendu dans tout le territoire, avec des boutiques, avec un merch parfaitement constitué par les équipes de Fatim, et qui vous donne aujourd'hui une envergure de notre capacité de vendre et de promouvoir notre produit à travers tout le Mali. Donc ça, aujourd'hui, on a su le faire. À travers les équipes techniques de Jean, on a aussi cette expérience technique, avec notamment ce nouveau décodeur HD que nous avons lancé il y a quelques mois, de pouvoir apporter une nouvelle expérience audiovisuelle à nos clients. Donc toutes ces choses mises bout à bout, en complément de la programmation qui s'enrichit de jour en jour, de mois en mois, pour être de plus en plus proche de nos clients, il nous manquait une brique essentielle pour que l'expérience client soit optimale au Mali. Cette brique, c'est la partie call center. C'est-à-dire, je vous félicite d'abord d'avoir su conjuguer les talents et les savoir-faire français et maliens et français, pour aboutir à une aventure qui n'est pas seulement, j'allais dire, commerciale, loin de là. Vous l'avez cité, le groupe Canal+ et ses partenaires contribuent largement finalement à cette politique publique, politique générale d'ailleurs, appelée des vœux à la fois par le secteur public et le secteur privé, d'insertion, notamment des jeunes, dans la croissance économique, dans la vie professionnelle. Et en regardant les équipes des groupes et partenaires de Canal+, d'abord je prends un coup de vieux, et deuxièmement je sens que le pari a été réussi effectivement d'insérer tous ces jeunes. Vous félicitez pour, je crois aussi, le fait que vous tirez vers le haut tout ce qui est économie numérique également dans ce pays, et ça c'est un point à souligner. Vous félicitez aussi pour les contenus qui sont diffusés, parce qu'au-delà du divertissement, je crois que ce qui est important, ce sont tous les contenus à sens éducatif et éducation aussi à la citoyenneté, l'apprentissage de la citoyenneté. Et je souhaite longue vie, ce que j'appellerais pas un call center, mais un centre d'appel, pardonnez-moi. Mais c'est vrai qu'en France, on dit aussi call center, donc vous avez droit à ce petit, voilà, à ce petit écart de langage. En tout cas, je vous félicite, je félicite toutes les équipes, et puis vraiment, sincèrement, je vous souhaite encore de nombreuses années pour vous développer encore dans cette ville et tirer la croissance, tirer le pays vers le haut en matière d'économie numérique, mais vous l'avez déjà bien réalisé. Merci à vous. Content d'avoir ce centre de contact qui aujourd'hui déjà est au Mali sur notre décision. Dans le temps, jusqu'à très récemment, les appels étaient traités dans un pays sous-région. Nous avons pris la décision de l'installer au Mali. Et ça nous permet de faire un transfert de technologie, de faire un transfert de compétences, de créer des emplois, de renforcer la proximité avec les clients. Mais fait notoire et majeur, c'est qu'aujourd'hui nous pouvons répondre à nos clients dans un premier temps dans 4 langues majeures de notre pays. Donc le bambara, le songhai, le peul, le sonéma. Et très très vite, on va y ajouter les langues sénoufo, minyanka, etc. Notre objectif il est simple. Vous êtes client Canal, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas vous exprimer. Et si la langue est un problème, désormais ça ne l'est plus. Premier objectif. Deuxième objectif, avec ce centre d'appel, nous sommes en mesure de pouvoir aller davantage comprendre ce que les clients veulent, de mieux traiter, de mieux prendre en charge et venir avec des solutions appropriées. Et troisième, bien sûr, c'est de renforcer notre contribution et notre investissement au Mali. Aujourd'hui, qui se traduit par ce centre d'appel, mais souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, on coproduisait la série Bamako. On est avec Ouattibé sur la nuit du Mali, qui va se dérouler à Bercy, et il y a d'autres projets d'envergure sur lesquels nous sommes en train de travailler. Alors, perspective très heureuse, dans le sens où nous sommes dans un pays où déjà vous avez une forte population qui se développe, une urbanisation galopante. Donc ça, ce sont deux facteurs qui font que là où il y a des maisons, là où il y a des personnes, nous devons y être. Nous avons également, dans ces perspectives-là, des programmes que nous adoptons de manière continue à l'ensemble des populations. Donc, nous parlons des programmes éducatifs, nous parlons des programmes culturels, nous parlons des programmes d'information, des compétitions. Bien sûr, nous savons que c'est ce qui attire la grosse masse, mais aujourd'hui, très clairement, nous avons comme ambition de rapprocher les territoires. Vous êtes au Mali, vous pouvez savoir de manière instantanée ce qui se passe ailleurs. Et que ce soit ailleurs du Mali, dans la sous-région ou au-delà. Donc avec ces différents éléments mis en place, nous sommes davantage confiants sur notre capacité à aller en